Lors lors du dernier G5 Sahel tenu à N'Djamena au Tchad, dans une partie de son discours, le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, s'est félicité au comble des Africaines et des Africains de la contribution de l'UMOA et a montré sa satisfaction dans la participation des autres organisations internationales africaines au maintien de son colonialisme. En faisant la liste exhaustive des organisations monétaires africaines, c'est à nous qu'Emmanuel Macron répondait car nous les avions qualifiées d'organisations terroristes. Ce jour, et dans ce plaidoyer, nous ajoutons qu'elles sont fascistes et que l'histoire fera d'elles les bras armés de la fiduciaire soft power française en Afrique. Si le franc CFA était en défaveur des Français, est-il sensé et rationnel de croire qu'elle aurait de tout temps agi pour son maintien? 3. Si la présence militaire de la France en Afrique lui était réellement détrimentaire et coûteuse, est-ce que l'actuel roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, alors qu'il a claironné le rapatriement de ses forces et l'abandon de la tutelle monétaire, sans qu'on la maintiendrait pour les beaux yeux des Africaines et des Africains, ou sans confondre la pauvreté et la misère, sans confondre la pauvreté et la misère pour pérenniser la morve qui dégouline sur les visages des enfants et de leurs mères. Maintenant, nous allons parler de l'Algérie, des ravages du président de la France dans notre patrie, et nos compatriotes des autres colonies françaises en Afrique feront des parallèles avec leurs pays respectifs. Dans l'histoire, les accords de Bretton Woods de 1944 ont porté essentiellement sur la monnaie internationale. Les négociations ont été monopolisées par l'anglais John Maynard Keynes et l'américain Harry Dexter White. Aucun Français n'a été associé. L'affrontement a été gagné par l'américain qui a refusé le Bancor de l'anglais comme monnaie internationale. Le franc CFA a été créé en 1945. Il a permis à la France d'étrangler ses colonies et lui a garanti le sévrage économique et monétaire de ses colonisés jusqu'à ce jour. L'Algérie, victime d'une colonie d'extermination, a subi pire. Un article spécial lui a été dédié lors de la création de l'OTAN en 1949. Dans les pays laminés par le franc CFA, la Guinée-Conakry s'en est affranchie dès le début des années 60. Un coup très mal digéré par la France. Le sort du révolutionnaire Modibo Keïta, le Malien, a été scellé quand il a tenté de faire de même, de s'émanciper de cette monnaie fiduciaire. Pour justifier la neutralisation de Modibo Keïta, le révolutionnaire donc, c'est le caractère dictatorial de son régime politique et son orientation marxiste qui lui ont été reprochés. L'histoire dit que pour se libérer du franc CFA, Modibo Keïta s'est appuyé sur un Israélien. Si ce dernier, ses parents, ou pour la mémoire de ses compatriotes qui ont porté l'étoile jaune du gouvernement de Vichy, a soutenu Modibo Keïta, alors la boucle serait bouclée pour établir le rôle de la France dans la destitution de Modibo Keïta. En décembre 1962, 5 mois après l'indépendance de l'Algérie, la Banque d'Algérie a été créée avec une parité parfaite et absolue entre le dinar algérien et le franc français. Ces inspirateurs que nous ignorons, méritent des statuts en or massif. En Algérie toujours, à chaque fois que la violation des droits de l'homme et des droits politiques et anthropologiques de l'homme est invoquée en Algérie,
elle viole plus ses droits sociaux et économiques. L'Algérie est entrée dans l'enfer dès qu'elle a adopté la politique de facilité, celle de la dévaluation de sa monnaie à partir de 1990. Maintenant, revenons au CFA. En 1945, un franc CFA valait 1,7 francs français. Le franc CFA était plus cher que le franc CFA. En 1948, un franc CFA valait 2 francs français. Le franc CFA est devenu encore plus cher que le franc français. En 1960, un franc CFA valait 0,02 nouveaux francs. C'est la naissance du nouveau franc ou le franc lourd en France qui valait depuis 100 anciens francs. Et sachant que la France n'a pas de mine d'or et de métaux précieux, de minerais précieux, elle a fait subir un cataclysme à ses colonisés africains dans le prix de ses richesses naturelles. Si 100 anciens francs achetaient 290 mg d'or, le nouveau franc français, qui vaut 100 anciens francs, n'achète que 180 mg.